T'attriste pas si un malheur t'atteint. Derrière un mal se cache toujours un bien. Car ta confiance et tu ne craindras rien. C'était écrit, c'est ton destin. Jour 27. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les enfants, douceur et amour. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup les enfants. Il ne les ignorait jamais, il ne les repoussait jamais. Au contraire, il les respectait et les aimait profondément. Il parlait avec douceur. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait aux enfants, il se mettait à leur hauteur. Il parlait doucement, il souriait souvent. Il savait que les enfants ont un cœur pur. Il disait que les enfants sont une grande bénédiction d'Allah. Il écoutait les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutait les enfants quand ils parlaient, même quand ils posaient beaucoup de questions. Il ne disait jamais « tais-toi, ce n'est pas important ». Pour lui, chaque enfant comptait. Il enseignait avec amour. Quand un enfant faisait une erreur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne criait pas. Il expliquait calmement. Il corrigeait avec gentillesse. Il montrait que apprendre prend du temps. L'amour est à grandir. Il jouait avec les enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jouait parfois avec les enfants. Il riait avec eux. Il les faisait se sentir importants. Il montrait que être sérieux ne veut pas dire être dur. Une grande leçon pour tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que les enfants méritent le respect, la douceur est une force, l'amour rapproche d'Allah. Quand on est doux avec les enfants, Allah est content. Petit exemple. Imagine, quelqu'un t'écoute vraiment, quelqu'un te parle gentiment, ton cœur se sent en sécurité, Allah aime cette douceur. Le message du jour. La douceur avec les enfants est une grande qualité en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un exemple d'amour et de respect. Quiz du jour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam criait-il sur les enfants? Aimait-il écouter les enfants? La douceur plaît-elle à Allah? Indice du jour. La lettre I. T'attriste pas si un malheur t'atteint. Derrière un mal se cache toujours un bien. Car ta confiance et tu ne craindras rien. C'était écrit, c'est ton destin. Si je n'étais pas sortie hier, je n'aurais pas attrapé froid. Peut-être, mais en disant ce genre de choses, as-tu pensé que tu mettais en doute la volonté d'Allah? Car en fait, il a voulu que tu sortes à ce moment-là. Tu ne savais pas que tu serais malade, mais lui le savait d'avance. Place ta confiance en Dieu et dis plutôt Qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. Dieu par sa volonté en a décidé ainsi. Il est le seul à connaître le monde de l'invisible. Il connaît ton passé, ton présent et ton futur. Rien ne lui échappe. Tout est prédestiné par Dieu. Vraiment? Pour tout ce qu'on fait dans la vie? Eh oui. D'ailleurs, il dit dans le Coran, rien ne pourra nuire à la terre ou à vous-même sans que cela ne soit écrit auparavant. Cela avant même que nous l'ayons créé. Cela est pour Dieu chose facile. T'attriste pas si un malheur t'atteint. Derrière un mal se cache toujours un bien. Car ta confiance et tu ne craindras rien. C'était écrit, c'est ton destin. Oh le pauvre! Il fallait que ça tombe sur lui. Il n'a vraiment pas de chance. Tu sais, Myriam, ça ne sert à rien de s'apitoyer sur son sort.
Souvent, quand on a ce qu'on veut, on croit que la chance nous sourit. Mais quand ça se passe mal, on dit que le ciel nous tombe sur la tête. Et on croit que tout s'écroule autour de nous. Mais tout ça est faux. Mais c'est quoi la chance alors? Ça existe vraiment? Je crois plutôt que c'est la volonté d'Allah. C'est ce qu'on appelle le destin. Nous devons accepter tout ce qui peut nous arriver, en mal ou en bien. Et si nous ignorons qu'il est réellement le bien qui se cache derrière un mal, Dieu en tout cas, lui le sait. Mais on a quand même une part de responsabilité sur ce qui nous arrive, non? Bien sûr, on reste responsable de nos actes. Mais à nous de faire l'effort d'atteindre nos buts avec l'aide d'Allah. T'attriste pas si un malheur t'atteint. Derrière un mal se cache toujours un bien. Garde ta confiance et tu ne craindras rien. C'était écrit, c'est ton destin. T'as vu Abby? Je n'arrive pas à y croire, comme par hasard. Juste au moment où on arrive au parc, il commence à pleuvoir. Oui, c'est vrai. Mais c'est quoi pour toi le hasard? Je sais pas, mais j'aimerais bien le savoir. Penses-tu que cela est vraiment l'effet du hasard? Ou est-ce Allah qui ordonna au ciel de pleuvoir, comme il ordonna au soleil de ne jamais être en retard? Attention en disant cela, nous l'associons à Dieu sans le savoir. Aussi, insulter le temps, c'est insulter Allah, son créateur. La pluie ne descend que par l'ordre de son Seigneur, pour laver la terre et purifier nos cœurs, de nos péchés noirs et de nos rancœurs. T'attriste pas si un malheur t'atteint. Derrière un mal se cache toujours un bien. Garde ta confiance et tu ne craindras rien. C'était écrit, c'est ton destin. Sans son aide, on ne peut vraiment changer sa vie. C'est pourquoi il vaut mieux être patient. Garde l'espoir en